Ouais, je me permets juste de venir faire une traduction, hein, monsieur Édouard Philippe, parce que vous prétendez parler aux Français, mais vous embrouillez les Français. Donc toujours les gens qui cherchent à t'embrouiller, ils cherchent à complexifier les choses, à te faire croire que c'est trop difficile, c'est trop complexe, on va pas y arriver. Sur la fiscalité, beaucoup d'entre vous ont dit ce soir qu'elle était trop compliquée. Mais, enfin franchement, si un jour quelqu'un vient vous dire qu'elle est trop simple, évidemment qu'elle est trop compliquée. Oh là 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 là, regarde comment il s'en sort. T'as vu ça? Ah oui, mais c'est la fiscalité qui est trop compliquée. Lui, il est pas dupe. Elle rigole parce que elle sait pas pourquoi. Lui, il se dit, putain, c'est malvenu ta blague. Parce que ce qui est pas compliqué, justement, Édouard Philippe, tourne pas le dos quand on te parle. Ce qui est pas compliqué, Édouard Philippe, c'est de comprendre que toi et ton gouvernement, vous avez quand même poussé la population vers une situation qui était volontairement voulue pour pousser la France vers un chaos. Regarde, même la dame là, elle est au courant. Elle dit, ouais, effectivement, Chris, t'as raison. Eh ben ouais. Donc tes histoires de fiscalité, on s'en occupera quand on aura déjà réglé cette histoire de dette à laquelle on a été rendu esclave par les mêmes gens qui te donnent des ordres. Mais quel cinéma, ce mec! Donc voilà, il te complexifie les choses, tu vois, c'est toujours pour te faire croire que c'est trop compliqué, qu'on va pas y arriver, etc. Et là, c'est juste à ça que sert le grand débat. Il cherche à vous emberlificoter dans des chemins de traverse pour pas que vous alliez aux racines des problèmes qui sont la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette. Enfin, ils comprennent. Ouais, peut-être les inspecteurs des impôts, peut-être aussi. Je suis même pas sûr. Oui, je vais vous dire, je suis même pas sûr. Ah regarde, Mais ils s'en sortent. c'est vrai qu'on... Ils s'en sortent en faisant de l'humour. T'as vu ça, les communicants? Ils sont trop forts, hein. Non mais ils sont possédés, les mecs là, c'est pas possible. Ah lui, regarde, il a peur. Lui, il te regarde, il se dit, oh, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est moche ça. Ouais, qu'est-ce que c'est moche, tu m'étonnes. Tu sais faire le truc avec l'œil, toi? Non? C'est pas grave. On a un système qui est devenu d'une complexité horrible. Il y a un problème quand dans un système, on arrive... Oh là là. Oh là 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 là. Il y a un problème quand dans un système, c'est tellement horrible, c'est tellement compliqué, mais espèce d'enfoiré, vous avez tous tellement ficelé le truc pour que justement les Français ne puissent jamais vraiment regarder et comprendre ce qui se passait dans leur pays. Et vous vous êtes gardé ça comme une espèce de caste autocratique des merdias et des politiques. Et là, t'as les récupérateurs, leaders gilets jaunes, c'est des agents d'État que vous avez envoyés pour disloquer le mouvement gilets jaunes. Les Éric Drouet et puis les Fly Riders et tout ça. Ouais, c'est des espèces de faux stéréotypes leaders pour essayer de récupérer un tant soit peu la jeunesse. Et puis là, vous essayez de récupérer les seniors en embrouillant tout le monde dans vos faux grands débats avec les maires. Mais faut que les Français ouvrent leur gueule maintenant, faut arrêter d'être poli avec ces gens-là. Ils sont coupables de haute trahison à la France, à la nation, et ils sont coupables d'actions terroristes. L'attentat de Strasbourg, c'était un false flag. Un attentat organisé. Il y a qu'à se rappeler le traitement médiatique qui en a été fait. Il en parle là, maintenant qu'il est les deux pieds dans la merde jusqu'aux cuisses, là, mi-cuisses. Il en parle là de l'alerte attentat des terroristes. Tu penses, ils sont en train de se noyer, regardez-les. Mais méfiez-vous des leaders gilets jaunes là, hein, parce que eux ils cherchent à vous fourvoyer dans des chemins qui ne sont pas des solutions. La solution, c'est de mettre les médias face à eux-mêmes et les politiciens face à eux-mêmes sur 4 sujets racinaires qui foutent la merde en France, qui sont l'esclavage à la dette, la franc-maçonnerie, qui est un déni de démocratie totale, le sionisme, qui organise la propagande médiatique et puis infuse une idéologie de chaos et de guerre civile en France, et les réseaux pédocriminels, c'est la honte de toute la caste journalistique et politique, ça, c'est leur honte. Sortez-leur ce dossier-là de la pédocriminalité devant les yeux et vous allez les voir se liquéfier. Parce qu'ils en sont tous responsables, ils ont tous couvert des gens et ils se tiennent les burnes les uns les autres avec ça. Alors, messieurs, dames, vous savez quoi faire. Longue vie au mouvement des Gilets jaunes. Et c'est surtout maintenant le mouvement du peuple souverain de France qui se lève contre la dictature fasciste et luciférienne de l'élite mondialiste.
Et c'est certainement pas mon cas. Et c'est certainement pas le ou à comprendre comment... Vous voulez voir un Premier ministre bien dans la merde? Mais attendez d'aller lui parler des vrais sujets, parce que là, vous êtes que sur la fiscalité qui, effectivement, oh là là, ils ont fait une entourloupette aux Français avec ces histoires-là, et puis ils te font croire que là, c'est un tel nœud de fil que même eux, ils le maîtrisent pas. Mais alors, qui gère? À quoi vous servez, les mecs? À quoi vous servez, sérieux? Et puis, il te dit, ah ouais, non, c'est trop compliqué, on peut pas ça, ouais, même nous, on fait pas, machin. Regarde-les. Il y a un problème quand dans un système, on n'arrive plus à expliquer comment ça marche ou à comprendre comment dans le détail ça marche. Il y a des gens nous, qui on est là savent pour tout sur tel impôt, puis tout sur tel autre, et puis il y a des gens qui savent tout sur tous les impôts, mais ils sont pas très nombreux. Ah d'accord, et c'est certainement pas mon cas. Et c'est certainement pas le cas de la majorité d'entre nous. Et c'est quand même un petit problème. Ah bah oui, quand même, Parce que si vraiment... Oh putain, mais vous vous rendez compte? Non mais s'il vous plaît, achevez-les. Vous pouvez les mettre en geôle maintenant, en prison, les accuser de haute trahison aux intérêts de la France, parce que là ça devient pitoyable de les regarder s'excuser comme ça et se mettre minable, aussi minable que ça. Donc maintenant c'est les deux fers, les deux mains menottées, devant une justice libérée de la franc-maçonnerie, parce que sinon vous pouvez être sûr que justice ne sera pas faite. Laisse la franc-maçonnerie faire et tu peux être sûr que tu iras droit dans le chaos. Mais là maintenant ces gens-là, c'est destitution, justice, on dénonce les 4 racines du mal en France et on remet en place une vraie démocratie avec un président de transition. En président de transition, pour l'instant, celui qui garde notre faveur, c'est monsieur Stan Maillot. Si vous voulez une autre personne que vous estimerez assez noble, on peut mettre Asselineau aussi en président intérimaire. Il y a plusieurs personnes qui pourraient convenir. Mais là maintenant, il faut y mettre un terme court parce que ces gens-là, pendant que vous vous embêtez avec eux, il y a d'autres personnes plus haut placées que ces connards-là qui ont complètement foiré le boulot pour l'élite mondialiste qu'ils servent. Il y a d'autres gens plus haut placés qui, eux, essayent de pousser la France vers le chaos. Donc il faut qu'on règle maintenant cette histoire de gouvernement infâme et menteur de Macron, Castaner, Édouard Philippe et Griveaux, vite fait, bien fait, et, en les convoquant devant les Français. C'est bien, voilà. Mais là, maintenant, il faut leur baisser le pantalon et leur mettre la fessée. Et terminé, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Parce que la France, elle a encore beaucoup de travail pour se sortir du merdier dans lequel ces gens-là nous ont mis. La fiscalité, c'est un instrument de solidarité entre nous. C'est mieux qu'on comprenne comment ça marche. Et c'est mieux qu'on comprenne comment ça marche. Un instrument de solidarité, mais vous en avez fait un instrument d'exploitation d'une classe riche sur une classe moyenne. Mais vous êtes malades, les mecs, d'oser sortir ça, sérieux? Mais quelle honte. Si on veut l'accepter. Sûrement pas. Parce que dans l'acceptation de l'impôt, il faut qu'on sache comment ça marche. Putain, mais... À quoi ça... Arrêtez de le laisser parler, hein, parce que sérieux, vous seriez devant les feux de l'amour, ce serait pareil, hein. C'est un mec qui te blablate, il va blablater. Maintenant, c'est bon, allez, hop, on vous accuse de ça et ça. Donc, haute trahison à la nation française et à sa population. Collaboration à un attentat terroriste. Oui, messieurs, dames, l'attentat de Strasbourg, c'était un coup monté d'État. On a des preuves solides. Et puis cet homme-là, hop, comparution immédiate. Vous plaisantez ou quoi? C'est quand même pire de faire ce qu'il a fait que de boxer un CRS pour défendre une femme. On est bien d'accord. Donc le cas est fait. Maintenant, c'est bon, on va pas perdre plus de temps parce que pendant que eux ils gagnent du temps, je vous dis, ils nous préparent des autres merdes derrière, hein. Des autres pièges. Ça sert. Vers où ça va? Vachement important. Et je prends pas du tout ces sujets, pardon, parce que j'ai plusieurs d'entre vous. Oh là là, regarde-moi le ridicule. Qu'on arrive. Merci vous, monsieur, pardon. Il faut qu'on arrive à comprendre où va l'argent. Et une fois qu'on a vu qu'il y avait un problème, comment est-ce que c'est corrigé? Putain, bla. Mais c'est identifié, on le sait, on connaît. Il y a des gens qui connaissent bien l'économie. Voilà, il embrouille le peuple. Le représentant commercial qui vient embrouiller le peuple pour expliquer que mais non, j'ai pas du tout essayé de vous entuber en vous vendant ma sauce. Bah non, parce qu'en fait on avait prévu de, mais bon, c'est pas vraiment de notre faute parce que vous savez c'est compliqué. Alors bon, sauf qu'ils ont fait tout ça exprès et quand ils ont poussé les Français à essayer de leur monter la tête contre les flics, qu'il y ait de la violence dans les rues, à entretenir ça, c'était fait exprès. Mais c'est de ça dont ils doivent répondre. Édouard Philippe, toi parler de fiscalité, j'ai envie de te dire, on n'en est plus là, hein. On s'en fout.
On parle de ce que vous avez fait à la France. Et vous avez laissé des plaies ouvertes, et là vous laissez d'autres personnes aller y mettre du sel, pendant que vous, vous essayez encore de vous en sortir comme des petites marionnettes, des petits guignols qui se débattent. Mais ridicule, Édouard Philippe, ridicule. Et tes petits copains sionistes et francs-maçons au-dessus de toi, tout aussi ridicule, pareil. Les diablotins, là. Comment est-ce que c'est pris en compte? C'est tout à fait juste. C'est une question de démocratie, c'est une question de compréhension, c'est une question d'acceptation, c'est pas du tout accessoire, c'est pas du tout secondaire dans une démocratie comme la nôtre. Ah bon, il va nous expliquer que dans une démocratie comme la nôtre, il faut qu'il y ait une gestion des budgets. Oui, mais t'inquiète, on est au courant, c'est justement pour ça qu'on vient vous voir, parce que vous faites que de la merde. Et on vous accuse de faire cette merde-là volontairement pour nous piquer du pognon pour une caste bien particulière qui a des desseins bien obscurs pour la France, bizarrement. Une sorte d'élite mondialiste qui voulait un petit peu faire crever les Français pour tirer ses marrons du feu. Ah ouais, ça va aller loin les débats. Ils ont pas fini de se faire les débats parce que les Français, ils ont pas fini d'apprendre des choses sur vous et sur vos intentions et sur vos moyens et sur vos manipulations et sur vos manigances. Regardez-le comme un petit élève. Ridicule, Édouard Philippe. Pitoyable. Et toi, tu faisais le grand mariole à venir faire des menaces sur la population française au début de ces histoires de gilets jaunes, là. Oh là 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 là. Mais. Tu sais quoi? Ta pire punition, c'est d'être toi-même, déjà.